Bonjour à toutes et à tous les amis, donc vous l'avez vu, j'ai acheté cette épave, enfin pas vraiment une épave, mais ce pistolet à broche fort abîmé pour restauration. Et puis là je peux pas m'empêcher de vouloir tenter de faire un truc avec les plaquettes. Bon, ce serait quand même plus simple de hop, comment dire, de les refaire complètement vu l'état, mais je peux pas m'en empêcher. Donc je vais vous dire directement mon projet, hein. J'espère que ça va pas péter surtout. C'est de un nouveau stylo tournevis, c'est de les refaire à la pâte à bois, reponcer et les peindre en noir. Moi je reprends quand j'aurai dévissé. Voilà, donc sans grande surprise, un mécanisme qui est très bien et ressort impeccable. Je vous montre un petit peu comment c'est fait. Donc là, on voit un peu le détail, mais ça a été un peu abîmé. Je pense un peu comprimé à la taux pour pouvoir resserrer les vis. Il doit y avoir une petite restauration. Et les plaquettes, enfin, elles ont bien pris, hein. Pas se mentir. Mais j'ai pas mal de pâte à bois et je pense faire un truc pas si mal. Je vais vous montrer la tête. Par contre, des vis, c'est pas hyper propre. Voilà pour le premier épisode. Donc je pense que ce sera la restauration des plaquettes. Alors on commence la pâte à bois, hein, comme vous avez pu le voir ici, il y a un trou. Tac. Et ça a été recollé un peu partout. Donc il fallait falloir y aller doucement et puis remodeler tout ça. Là je reconstitue peu à peu les trous qu'il y avait dans le bois. Et puis on va essayer de faire quelque chose de bien. Ça va pas être facile. Voilà, maintenant l'idée c'est de laisser sécher. Ensuite, poncer les surépaisseurs pour lui redonner sa forme. Redonner leur forme aux plaquettes, pardon. Si ça tient pas, je fais une deuxième couche, parce que là j'ai refait une partie. Toute celle-là, là. Et puis celle-là aussi un petit peu à l'intérieur. Voilà, en espérant que ça tienne, donc je pense que je vais laisser sécher combien de temps ils disent. À peu près 1 heure, bon, par couche. Donc ça sera plutôt, à mon avis, 2 heures. Donc je suis tranquille, de toute façon, question de pâte à bois. Voilà, c'est quand même assez hallucinant ce qu'on peut faire juste avec de la pâte à bois. Donc là, tu vois, j'ai du mal à remplir ce trou-là. Côté là, c'est bouché. Et puis là, ça commence à ressembler à quelque chose. Il va falloir que je fasse une deuxième couche. Je sais pas si on voit, mais il y a encore des endroits à combler. En tout cas, je pense que ça va être cool.
on avance, hein. Ça ressemble à ça maintenant. Voilà, j'ai passé cette saloperie de vernis toxique. Je crois que ça met à peu près 2 jours à sécher. Jamais tenté sur du bois. Pour le moment, je me rends pas trop compte. Vraiment attendre de voir quand ça va sécher, mais bon, bah, c'est pas si mal, hein. Par rapport au début, franchement, cool. Je vais en profiter pour nettoyer tout ça pendant que les plaquettes sèchent. Donc, hop, un coup de WD-40. Ça fera pas de mal. Mais je vais y aller, donc brosse laiton pour enlever la rouille. Faire gaffe, mais il n'y a pas de raison, hein. Hop. Voilà, donc je vais continuer avec de l'armistol. Tac. Même chose. Un petit coup de brosse laiton. Je reprends dès que j'ai fini. Voilà, ensuite c'est important d'enlever tout ce qui est résiduel à la brosse à dents. Donc je vous reprends dès que j'ai fini. Mais de toute façon là je pense que pour cette partie là, donc je vais finir hors caméra. Et on testera directement les plaquettes quand elles seront sèches. Voilà les plaquettes terminées. Donc bois reconstitué à la pâte à bois et à la colle à bois. Vous voyez, repeint en noir et reverni. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis assez content de mon coup. Donc la prochaine étape là, ça va être le nettoyage bien sûr, hein. J'ai déjà nettoyé les ressorts à l'intérieur. Et bronzage des canons. Donc ça va faire un dual tone. Voilà, voilà, voilà. Allez, petit nettoyage du pétard maintenant que les plaquettes ont été refaites. Donc voilà, déjà nettoyé les ressorts à l'intérieur. Je pense qu'il y aura une vidéo supplémentaire pour le bronzage parce que sinon on va y passer la nuit. Donc je vais essayer d'enlever ça en espérant que ça vienne. Oula, ça m'a l'air assez grippé. Bon, on va déjà. Donc je vais déjà dégager le ressort de rappel. Voilà. On va le mettre dans un petit compartiment aimanté, pardon. Je vous mets en pause et j'essaye de dégager ça avec un tournevis un peu plus balèze. Voilà, donc on est passé au gabarit au-dessus. Et ça a l'air de venir. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça vient tout seul. Donc là, on a un autre vis. Là, on a notre sort. Je ne sais pas dans quel sens il était. Et voilà. Donc le canon, ça ressemble à ça. Ouais, donc c'est pas glorieux, mais c'est pas creusé ni rien, donc c'est assez cool. Hop.
ressort. Et là, cette plaque qui vient se mettre ici. Ok. Et là, ce qui vient verrouiller. Donc là, on voit plus clairement les marquages. On a effectivement un A, un 6. Est-ce que c'est un U? Ça, j'en sais rien. En tout cas, je pense que vous le voyez à la lumière, il est un peu tard. À l'intérieur, c'est quand même un peu pourri. Même bien pourri. Voilà, rouille. Bon, bah, je vais le faire infuser dans le WD-40 pour la nuit. Et puis, bah, je le ferai demain. Ça va pas être bien compliqué. Hop, on va mettre ça comme ça. Voilà. Voilà. Puis ça va rester comme ça toute la nuit, à dégorger. Tac. Faire pareil avec le canon. Voilà, ça bouge pas. Hop, le canon, je vais le mettre comme ça pour la nuit, hein, ça va pas gêner beaucoup. Voilà. Et comme ça, demain, on est bon. Je vais en profiter pour faire aussi ces pièces-là. Comme ça, demain, j'ai plus qu'à les nettoyer. Hop. Voilà. Et puis, je vais sécher quand même assez rapidement le ressort pour pas que ça l'abîme, mais il n'y a pas de raison. Voilà, je pense qu'on le voit assez nettement, et surtout ici. Mais ça a bien dégorgé, hein, donc je vais pouvoir enlever tout ce qui est de rouille de surface, hein, avec cette petite brosse laiton. Et j'en profiterai donc pour nettoyer mes canons. Je suis quand même content de voir qu'ils ne sont pas piqués. Eh bien, c'est parti. Donc cette partie-là est terminée. On va attaquer les ressorts. Et la visserie. Donc tout simplement, on va se mettre un coup de chiffon. Donc pour les canons, même chose, hein. On va enlever le surplus d'oxydation, enfin les restes, à la brosse laiton. De toute façon, celui-ci, il faudra que je le fasse sur une autre vidéo un peu plus avant, puisque comme je vais le bronzer, il va falloir que je le repasse à la 000 dans tous les cas, et que je le dégraisse à l'acétone. Donc là, ce qui va être important surtout, c'est de nettoyer à l'intérieur. J'en ai quand même un petit peu pareil de 000 avec du WD-40 pour faire sortir un peu d'oxydation. Mais il a l'air quand même à peu près neutralisé sur celui-ci.
passer un petit coup de chiffon avant d'attaquer le nettoyage de l'intérieur. Donc pour la brosse, là on est sur du calibre 20. Donc pour rappel, c'est du 14 mm à broche. Voilà, donc c'est dégueulasse, hein, j'en ai plein les mains, ça jute de partout sur le tapis, il y en a même sur l'étau, enfin c'est un truc de fou. Voilà. Donc je vais finir au patch, hein. La baguette est marron, il y en a de partout. Voilà. Voilà, donc les canons sont propres. Je sais pas si on le voit. Voilà. De ce côté également. Donc par contre, il y a une mauvaise surprise. Je sais pas si on le voit ici, mais à l'entrée du canon. Voilà. Là, donc au bout, hein, là où il y a la lampe, il y a une fissure, donc à l'endroit où on met les cartouches. Je sais pas si c'est bien grave, mais en tout cas ça va rester un objet de vitrine, on prendra pas de risque avec celui-ci. En tout cas, le nettoyage est terminé, il n'y a plus qu'à remonter. C'est parti pour le remontage. Donc on met sur l'écran intermédiaire et là, ok, non, attends. Ah, c'est ça. Voilà, on arrive à la fin, donc j'ai plus que ce ressort à poser. Et en l'occurrence, il suffit de le mettre dans ce sens-là et de le caler bien au fond. Et voilà. Donc là, on est bon. Et pour finir, donc pour protéger le métal sur la durée, je vais lui coller un coup de lubrifiant, donc un peu de partout. Voilà. Donc je vous remercie pour le visionnage, j'espère que c'est une vidéo que vous aurez appréciée, et je vous souhaite un bon dimanche.